Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui, pas pour continuer le montage de la Nissan Safari Rally Winner, mais pour venir parler un petit peu de la voiture et de ce que je suis venu faire dessus. Et puis les petits couacs que j'ai rencontrés. Donc déjà, je vais vous faire voir toutes les pièces qui sont prêtes. Donc voilà, ça, déjà, toutes les pièces sont prêtes. Alors, on va commencer déjà par la ligne d'échappement. Donc voilà, elle a été peinte en aluminium à la bombe. Je suis venu y rajouter juste du paneling à cet endroit-là et là. Voilà, et ça fait un petit effet qui est plutôt assez sympa. Le petit bidon qui va à l'intérieur, donc on nous demande ça en gris, hein, avec un petit bouchon blanc, c'est ce qui a été fait. Donc on viendra installer ça dans la voiture dans une prochaine vidéo. La cage, bon bah c'est tout simple, hein. C'est voilà, c'est quelques tubes à venir coller, puis peindre en noir satiné. Les roues ont été peintes en noir satiné, sauf qu'on a une deuxième couleur à venir installer dessus. C'est un genre de gris foncé, juste sur le bord de... Alors comment bien vous expliquer ça? Vous voyez, juste du haut là, au bas là, ici, comme ça, au bas ici, c'est un gris foncé qu'il faut venir mettre, comme sur la vraie voiture. Donc ça va être fait, hein, vous inquiétez pas. Les deux sorties de pot d'échappement, alors voilà, vous voyez, on nous demande ça en aluminium. Et puis les deux sorties de pot d'échappement, et ben ils sont en noir satiné. Donc ça a été fait, ça c'est la deuxième roue de secours. Donc on a juste le pneu à venir mettre par-dessus, et ensuite on a cette roue là, voilà, avec les petits pipiots qu'on a en dessous qui vient se greffer par-dessus avec un pneu. Donc on a deux pneus de roue de secours dans la voiture. Ça, je pense que ça devait être le cric. Cette partie-là sera baissée, puis après sûrement avec une manivelle. Et puis ça faisait monter le cric. Donc ça, on nous le demande en gold. Donc je vais peut-être juste revenir rajouter un petit peu de couleur dessus, parce que bah, ça fait trop gold, et puis bah, j'aime pas tellement. Après, si dans la voiture, c'était comme ça. Ça, c'est le support de mon décalque. Vous savez, ça va être celui-ci. Voilà, celui-ci qui va venir être posé dessus. Sur la notice, on nous demande de venir poser ce décalque-là, mais il n'y est pas sur la voiture. Car même sur la boîte, les amis, eh ben on ne l'a pas le rouge autour. Donc voilà. Ensuite, je suis venu recromer ce feu-là, le feu qui se trouve à l'avant dans la voiture. Parce que j'avais fait une erreur et j'étais venu le déchromer. Donc ça c'est pas bien grave, hein, je suis venu le recromer. De toute façon, certains feux comme celui-ci, voilà, il va falloir que je le rechrome à l'intérieur. Et donc voilà ce que ça donne avec mes petites plaques. Une fois venu peint et puis vernis satiné dessus. Donc on n'a plus que le chrome à venir mettre dedans, le feu, et puis venir coller ça sur la voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, je trouve. Il y en a déjà pas mal. Donc ça, ce sont les autres jantes, hein, qui ont été peintes en noir satiné, qui vont recevoir le même truc que la voiture à l'intérieur. Donc, je vais vous faire voir la voiture. Où est-ce que j'en suis, les amis? Sur la voiture. Donc, vous n'avez pas eu de vidéo. Parce que j'ai attendu 72 heures pour que le vernis soit vraiment bien sec. Pour pas avoir de problème. Comme c'est pas une voiture que je vais garder moi, c'est pour un client, donc je voulais que ça soit au top. Enfin, que ça soit bien fait. Il n'y ait pas à dire, ah bah j'ai pas pu mettre le décalque parce que bah, il a été foutu ou n'importe quoi. Et donc, voilà les amis. La voiture a reçu en partie tous ses décalques. Pourquoi je dis en partie? Pas parce que le décalque de la plaque qui va ici, ça n'y est pas. Le logo ici, il n'y est pas. Les serrages de capot avant ici et ici, ils y sont pas. C'est-à-dire, c'est ceux-là. Attendez, je les ai vus tout à l'heure. Et vous allez voir que je ne vais pas les retrouver. S'ils sont là.
Voilà, c'est cela. Les petits serrages ici et ici de capot avec le petit bout de fil qui dépasse. Bon là il dépasse pas, c'est tout plein, hein, mais il y a autrement. Donc ça, il manque les transferts métal ici, les 240Z qui vont de chaque côté, ici et ici. On a le petit bouton pour ouvrir le coffre arrière, le haillon, à revenir chromer, le bouchon de la serrure du capuchon de réservoir, voilà, je vais y arriver, hein, à venir rechromer aussi, mais ça ce sera fait qu'une fois que la carrosserie sera vernie. Parce que les transferts métal, je vais les mettre, mais que sur la voiture finie. Hein, une fois qu'elle a été vernie. Mais par contre, je ne la dépolis pas et je ne la repolis pas. Elle va être vernie telle qu'elle va être. Pourquoi? Parce que à l'époque, il n'y avait pas... c'était pas travaillé super bien comme certaines voitures de luxe. Le pare-choc, là, il n'est pas collé. Il m'a juste aidé pour pouvoir positionner ce décalque. Parce que comme ça se voyait pas trop, si je le mettais trop bas ou trop haut, ça aurait fait moche. Donc là, il y a juste à le retirer et puis venir peindre la bande noire qui vient là, qui vient de s'arrêter jusqu'ici. Vous voyez, ici, on a un trait, voilà, ici et ici. Donc c'est pour l'arrêtoire de la bande noire à venir peindre sur le pare-choc. Et pareil, à l'avant. Donc voilà, où est-ce que j'en suis les amis? Alors, quelques petites explications. J'ai rencontré un petit couac, un petit problème, notamment avec le microsol. Alors, pas sur les grands les décalques ici, parce que là il y en a 1, 2 et 3, parce que je n'ai pas utilisé de microsol. Le seul endroit que j'ai utilisé du microsol, c'était ici, et pour bien le faire revenir en haut de la baguette. Donc je passe quasiment un bon quart d'heure avant qu'il se décolle. Je vous rappelle que c'est des décals qui datent de 2005 quand même. Et ils sont très vieux. Et le souci, c'est que faut attendre avant qu'il soit bien décollé, même avec de l'eau chaude. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu la pose des décalques en vidéo, parce que ça m'aurait pris un temps fou de gérer la vidéo et de gérer le décalque qui était en train de se décoller. Donc je viens pour l'appliquer, donc toujours pareil, hein, petit pinceau comme ça, pour venir mettre un petit peu d'eau, ou de temps en temps j'ai utilisé le micro 7, oui c'est ça, micro 7, voilà, donc ça, celui-là, pas de souci, mais par contre, dès que j'ai commencé à utiliser le micro sol, c'est-à-dire celui-ci, il m'a bouffé les décalques. Je l'applique, hop, je mets le microsol, j'applique un petit coup de sèche-cheveux et je commence à venir rouler avec un petit coup de tige, bien doucement, l'appliquer, petit pinceau, et à un moment donné, sur celui-là ça se voit pas trop, ici ça me l'a bouffé un tout petit peu, là, et ici. Ça m'en a bouffé une petite partie ici. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est une voiture de rallye. Non, là où c'était le pire, c'était là. Là, je suis venu rajouter un point de peinture. Donc vous n'allez pas le voir parce que je l'ai peint. Mais là, vous voyez, on voit le noir en dessous. Alors là, on voyait le noir en dessous et là, on voyait le blanc en dessous. Pas compris. Et ça m'a bouffé un peu le Coca-Cola ici. Ça me l'a bouffé, vous voyez, ici le rouge, le trait, il n'est pas droit. Et hop, ça vient sur la peinture là. Alors, est-ce que les décalques Hasegawa n'aiment pas le micro sol? Vous me le direz dans les commentaires si vous avez déjà eu des problèmes avec ça. Moi, c'était la première fois. Donc, je sais que quand on utilise du carbone de chez Tamiya, il s'assouplit ultra rapidement et c'est bien pour faire épouser toutes les formes. Mais là, c'était vraiment très très rapide. Hein. Je venais juste de finir de le positionner. Je me suis dit, je vais en mettre un petit coup, comme ça toutes mes lignes ici vont être parfaites et tout. Donc les lignes sont parfaites, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait un essai sur une cuillère, hein, donc Hasegawa. Hein, j'ai juste coupé en deux pour avoir les deux mêmes. Parce que vous voyez, je vous montre pas, ça date de 2005 les amis, les décalques. Donc là j'ai utilisé
le microsol. Et regardez bien, et ben c'est déformé complètement. Il a été complètement bouffé. Là, on voit bien qu'ici, c'est pas net. On voit bien que là, c'est pas net non plus. Et ça a déformé le décalque. Et donc je suis après, et j'ai essayé avec celui-ci. Et là, impeccable. C'est un peu plus long. Et j'ai utilisé celui-ci, le Markfit. Donc très bon produit si les décalques n'aiment pas le microsol. Parce que moi je le reconnais avec celui-ci qui est rose. Voilà, celui-ci, microsol. Donc faites très attention quand vous posez des décalques. Les décalques Revel, pas de problème. Les décalques Tamiya, pas de problème. Les décalques de chez Nunu, pas de souci. Qu'est-ce que j'ai? Aoshima, pas de souci non plus. Italeri, pour les camions, pas de problème non plus. Il y a juste Hasegawa, là, moi c'est la première Hasegawa que je fais. Parce que je regarde là sur toutes les affiches de tous les kits qui ont été faits. Non, Hasegawa, j'ai déjà fait avec les engins de chantier. Mais il n'y avait pas de gros décalques dessus, donc j'ai pas utilisé le microsol. Donc je ne vois que ça. Et Bro, pareil, il n'y a pas de problème avec. Donc là, c'est vraiment juste Hasegawa, où les décalques sont un peu trop vieux. Donc vous me direz ça dans les commentaires, hein, les amis. Je remercie évidemment hein, tous ceux qui me laissent des commentaires. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Je remercie aussi tous les anciens qui sont là et qui sont fidèles et puis qui attendent toujours avec impatience mes vidéos qui arrivent. Parce que Vincent, il est long. Mais bon, voilà les amis. Donc là, on n'a plus que... Là, ça va faire ouais, 2 jours que ça sèche. À peu près. Je les ai finis hier. Donc ouais, non, une journée que ça sèche. Que le taux d'humidité soit bien parti dans les décalques pour pouvoir venir revernir la carrosserie. Donc, revernir, remasquer cette partie-là. D'où pourquoi je ne suis pas venu poser les décalques qu'il y a posé sur le capot. Parce que si j'aurais décollé le masquage, le décalque, voilou, il serait parti et puis il n'y en aurait plus. Donc voilà les amis. Que dire d'autre? Après, il ne reste plus beaucoup de pièces à mettre pour cette voiture. Après ça va être beaucoup de... Je vais reprendre la notice d'origine. Je vais pousser la voiture. Donc en gros, voilà, là c'est la préparation de la carrosserie. Parce que les autres étapes, elles étaient faites. J'en étais aux roues, la pose de ça. Donc il n'y a rien de colorié, hein, de stabiloté sur la notice. À part là, j'ai fait une petite erreur, j'ai fait du stabiloté. Autrement, tout est fait sur les feuilles. Vous voyez, voilà. Tout est fait sur les feuilles comme ça. Et puis comme ça. Donc voilà, où est-ce qu'on en était? Ça c'était fait et il va falloir venir préparer la carrosserie. Donc ensuite sur la carrosserie, une fois que tout est verni, il faut venir poser les feux, les roues, pare-choc, les clignotants. Donc, mais tout ça va être prêt, les amis. À l'arrière, les feux arrière et notamment à venir peindre. Voilà, c'est bien d'aller voir sur les notices plus loin. Mais tout l'arrière ici, il est en noir. Et là, c'est un oubli de ma part. Donc je vais venir peindre ça au pinceau. Et puis ça va le faire. Mais de toute façon, c'est en noir satiné. Donc je ne peux pas vernir. Je vais venir vernir toute la carrosserie. Et là, on viendra repasser ça en noir satiné. Et puis ça va le faire. Voilà les amis. Donc voilà, donc je vous disais, il y a les feux, les feux avant à venir poser sur le capot. Et puis mettre les poignées de porte, pare-choc arrière, les petits garde-boue à venir installer et tout. Donc non, ça va être bien. Une fois qu'on est arrivé à cette étape là, et c'est fini. Vous voyez, une fois qu'il n'y a plus que ça à installer, la voiture elle est finie, hein. Les petits détails, les petites poignées au dessus. Voilà, de la malle arrière, on a les pare-brises à venir coller avec un petit détourage noir dessus à faire. Donc voilà, ça va le faire. Donc, ouais, donc je dirais qu'il y a peut-être encore 2-3 vidéos. Et puis la maquette va se terminer. Bien content.
Mais après on attaquera aussitôt le petit diorama. Bon, je vais pas faire un gros machin, mais juste un petit. Voilà, qui va être comme ça, de quoi que la voiture a solide dessus. Et puis on va s'éclater sur le petit diorama. Donc voilà. Aussi là, le petit décal qui a été aussi ajouté ici. Vous vous rappelez, dans la notice, on nous annonce qu'il faut enlever le petit pipio. Alors je sais plus sur quelle étape. On va regarder ça là-dessus. Mais voilà, là ici. Et on nous demande de venir cutter le petit pipio qui se trouve ici, qui dépassait, alors qu'on n'en a même pas de l'autre côté, je crois. Non, on ne l'a même pas de l'autre côté. Et donc on nous demande de venir remplacer juste par un petit décalque. Donc ça a été fait aussi. Tous les décalques hein, sont posés. Après le reste, je vous dis, ça vient sur le capot à l'avant. Et après ce sont les transferts métal. Donc les transferts métal, on en a un là, un à l'avant. Et on en a deux ici, comme ça. Et ceux des rétroviseurs extérieurs et rétroviseurs intérieurs. Donc voilà les amis. Donc bah, c'est tout les amis, voilà, c'est juste une petite vidéo hein, pour vous dire que bah, je suis pas parti, je suis toujours là, je fais toujours des vidéos, mais voilà, j'ai avancé de mon côté, parce que je vous dis, attendre un quart d'heure pour qu'un décalque comme celui-ci bah, se décolle entièrement de la planche bleue, bah, c'est une galère. C'était une galère, j'ai passé un temps fou à faire ça, à tous les décoller. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. On l'a bien réussi. Ensuite, on viendra passer un jus, hein, bien entendu, dans les lignes de structure, vu qu'on les a recreusées, à part que je n'avais pas fait la petite trappe à réservoir à l'arrière. Donc, voilà, tant pis. On a le chrome à venir passer autour des fenêtres. C'est-à-dire que toute cette partie-là, voilà, toute cette partie-là, c'est en chrome. Ça, c'est en chrome. Et la partie qui se trouve juste là, c'est en chrome aussi. Donc, et le bras central avec un petit trait noir au milieu. Donc on essaiera de faire le trait noir aussi au milieu. Autrement, dans l'ensemble, c'est nickel. Après, il y aura les salissures, bien entendu. Mais une fois que tout ça sera verni, les amis. Donc les amis, bah, amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas les pouces en l'air. Et puis de me laisser plein de commentaires et de poser vos questions, les amis. Et ça me fera plaisir de vous répondre dans les vidéos qui viennent juste après. Voilà les amis. Salut!